Aujourd'hui, la plupart des gens ont conscience de la nécessité d'agir. Les multiples mobilisations dans le monde sont là pour le prouver. Les rapports scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Toute augmentation de température supérieure à 1,5 degré aggrave les impacts sur l'environnement. C'est l'extinction d'espèces, la déstabilisation des calottes polaires et la montée donc du niveau des eaux dans les océans. C'est tout un écosystème qui est menacé. Chez nous, en Occitanie, l'urgence est la même qu'ailleurs, bien entendu, comme nous l'ont durement rappelé les événements survenus dans l'Aude. Depuis 10 ans, la moitié des victimes de ce type de catastrophe en France se trouvent en Occitanie. Et en 2050, notre région devrait accueillir 1,5 million d'habitants supplémentaires. Une augmentation qui aura forcément des impacts sur notre environnement et que nous devons donc anticiper. On ne peut donc pas se dire « ce combat ne me concerne pas », il nous concerne tous. Et puis agir pour l'environnement, c'est aussi agir pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat des ménages, en réduisant leurs factures énergétiques ou encore pour la santé avec l'alimentation. Il nous faut de la confiance, de la détermination et de la mobilisation. Ce sont les maîtres mots de notre action. Nous devons agir tous ensemble en nous appuyant sur nos ressources en énergie renouvelable, telles que le soleil, le vent, la biomasse, pour pouvoir soutenir les stratégies d'adaptation au changement climatique. Dès 2016, en Occitanie, nous avons fait de la transition énergétique un enjeu transversal, être la région à énergie positive. Cela revient à diviser par 2 notre consommation d'énergie et à multiplier par 3 notre production d'énergie renouvelable. Et pour atteindre cet objectif, nous défendons l'idée d'une région climactive, bien sûr à l'échelle européenne, au service de tous, avec des aides aux ménages les plus modestes comme l'éco-chèque pour la rénovation énergétique des logements de 1 500 € ou l'éco-chèque de 2 000 € pour les véhicules d'occasion électriques ou hybrides. C'est aussi le soutien à l'innovation dans les entreprises pour là aussi les économies d'énergie en partenariat avec le monde de la recherche, les pôles de compétitivité. C'est aussi donner l'exemple sur la question du transport collectif avec les trains à hydrogène. Nous sommes la première région à avoir commandé des trains à hydrogène. De même, la création de l'Agence régionale de la biodiversité et d'une agence régionale de l'énergie et du climat pour pouvoir investir dans des projets d'énergie renouvelable et pour pouvoir aussi conseiller l'ensemble des porteurs de projets. Et puis également, c'est la grande cause régionale 2018 et 2019, l'alimentation pour que nos jeunes dans les lycées puissent manger plus de produits bio, plus de produits locaux. Nous avons déjà 1/3 de nos lycées qui sont sur les 40% de produits bio, de produits sous signe officiel de qualité, de produits locaux. Et à la rentrée 2020, ça sera 100% de nos lycées, c'est-à-dire les 225. Et à la rentrée 2019, c'est le zéro plastique dans nos cantines scolaires. Soutenir le monde nouveau, c'est à la fois un engagement personnel, mais aussi politique, parce que c'est le monde de demain que nous construisons, ici, dans un monde solidaire, juste, positif, qui repose sur la croissance, sur la connaissance et aussi sur l'intelligence collective. Si vous aussi, vous refusez la fatalité, la dégradation de notre planète, et si vous aussi, vous souhaitez laisser un message d'espoir à nos enfants, alors agissons ensemble de façon déterminée. Vous pouvez compter sur la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Vous pouvez compter sur le monde nouveau. Nous sommes la première région à énergie positive d'Europe. Nous vous y aiderons de façon passionnée et de façon collective.